On a traité sur le même pied en fait les voyageurs, quel que soit leur motif, et aujourd'hui, effectivement, les motifs impérieux d'ailleurs s'adressent à toute catégorie. Il peut y avoir des exceptions très limitatives, mais c'est le même traitement qui est opéré. Le virus, il ne dit pas je vais me loger plus chez le voyageur de loisirs que chez le voyageur d'affaires ou vice-versa. Donc en fait, c'est pour ça qu'on prend des mesures de portée générale, et quand je dis on, c'est pas que la France toute seule, c'est beaucoup d'États européens. Regardez, hier j'étais à la rencontre de nos compatriotes établis outre-Atlantique, aux États-Unis. Les États-Unis ont mis en place un travel ban, donc une interdiction de voyager chez eux depuis 1 an déjà, qui d'ailleurs est très pénalisante pour effectivement l'activité économique. J'ai le cas d'entreprises qui sont prestataires de grands constructeurs automobiles américains, ils ne sont pas capables d'envoyer leurs employés faire de la maintenance, et qui doivent faire de la maintenance par visioconférence, en expliquant ce qu'il faut faire, avec d'ailleurs des enjeux de propriété intellectuelle ou de savoir-faire qui ne sont pas neutres. Donc tout ça pour dire que, hélas, cette pandémie, c'est un peu l'inattendu permanent, donc c'est du coup aussi la nécessité de prendre des mesures fortes pour essayer de réduire sa propagation, de réduire la propagation de ces variants, et donc ce qui explique qu'il n'y ait pas forcément de distinction opérée entre les différents publics. Ce qui compte, c'est freiner la mobilité pour freiner la circulation du virus. Il y a quelques États qui ont tiré soit avant, soit après les autres, mais quand 80% des États se mettent d'accord sur le 15 juin et que c'est respecté, je trouve que c'est plutôt, ça va dans le bon sens. Donc j'ai envie de regarder le verre à 80% rempli. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire pas le verre de cet hiver avec les stations de ski autrichiennes, allemandes, françaises, qui n'étaient pas sur la même ligne. Je veux dire, on est rentré dans cette dynamique d'échange beaucoup plus fort au niveau européen sur ces sujets-là. Maintenant, notre devoir, c'est à chaque fois d'essayer de forcer à ce travail européen. Et donc, d'ailleurs, il y a eu le 25 janvier, la Commission a édicté de nouvelles lignes directrices sur les frontières. Donc, c'est pour vous dire que ce travail se fait, que les chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront le 25-26 février, je pense, évoqueront aussi le sujet entre eux. Dès lors qu'on est sur du très court séjour, encore une fois, il y a cette capacité à aller et venir. Alors, c'est vrai que la carte d'identité ne suffit plus, il faut un passeport, etc. Mais globalement, cette mobilité, elle demeure aisée. Par exemple, il y a aussi une nouvelle politique migratoire qui n'est pas forcément évidente pour ceux qui veulent s'installer outre-Manche. Mais pour le voyage d'affaires qui se fait sur la journée, sur 2 ou 3 jours, il y aura toujours cette capacité à le faire de façon très facile. Et c'est vrai que la France est avec l'Allemagne, je crois, la destination privilégiée pour le tourisme d'affaires britannique. Et donc on entend bien, naturellement, conserver ce lien fort avec ce marché. Je veux dire, la géographie, elle est là. Et même si il y a effectivement cette frontière désormais qui est revenue, qui fait que c'est un État tiers par rapport à l'Union européenne. Voilà, la géographie, elle commande aussi le fait de garder une intensité dans les liens humains et on s'y engage fortement. À rebours du règlement de 2004 qui les concerne et qui prévoit que le remboursement est de droit et où qu'à défaut, un avoir peut être émis, mais s'il y a l'accord express du voyageur. Or, on voit bien qu'un certain nombre de voyageurs, leur accord express n'a pas été requis et qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le choix. C'est un sujet qui relève plus des transports, et donc c'est mon collègue Djebari qui est en charge, mais ce qui est sûr, c'est que moi je ferai valoir le point de vue du consommateur de ce point de vue-là, bien sûr. Ça pose une question, encore une fois, éthique importante. Peut-on avoir finalement une France à 2 vitesses, avec des citoyens qui pour certains ont des droits et d'autres pas. Et donc, même lorsqu'on aura atteint 50, 60, 70% de vaccination, je pense qu'il est compliqué de conditionner l'accès à certaines activités à la vaccination. Pour pouvoir remettre de la visibilité dans la mobilité, pour mettre c'est plutôt de pouvoir déployer de façon
toujours plus fiable et plus importante des tests rapides.